Hey! Salut pour cette nouvelle réaction à chaud, entre guillemets, parce que j'ai eu un gros problème personnel du fait que je suis un abruti et que il y a eu une erreur de manip. Comment vous dire? J'ai enregistré les réactions à chaud pour ce double épisode là et le double épisode suivant et je les ai montés, j'ai rajouté des images par dessus, je me suis fait chier et tout à faire ça, et dans la manipulation où je vais remplacer les fichiers sans les images, les fichiers avec les images, j'ai supprimé les uns et j'ai oublié de rajouter les autres, ce qui fait que après coup bon ben les fichiers se sont perdus, j'ai plus rien en stock et je suis obligé de refaire ça parce que je suis con. Donc, ouais, ça fait plusieurs épisodes d'avance que j'ai. Là, j'en suis au tout début de la saison 4. Donc, ouais, c'est pas trop des réactions à chaud. Là, je rattrape le coup en me rendant compte seulement maintenant de la bourde que j'ai faite. Et voilà, quoi, c'est la réaction à retardement, pas particulièrement à chaud. Je vais essayer de me rappeler des détails que j'ai repris. Sachant que, ouais, on traite sur le coup d'un épisode qui est très bon. Et ça embête à chaque fois de tomber sur ce genre de cadre, de faire ce genre de bourde quand c'est un épisode, bon, très bon, peut-être que j'exagère un tout petit peu le trait, mais un épisode de cette qualité-là qui signifie quelque chose d'un petit peu fort. C'est un peu pareil pour l'épisode, le double épisode suivant, peut-être à un niveau un peu moins élevé, mais quand même, voilà, cet épisode est vraiment particulier et ça m'embête un petit peu de ne pas avoir regardé la première prise. Donc voilà, c'est parti pour la seconde prise sur Bismuth, le premier épisode de 20 minutes total, complet, où on se force pas à couper ça en 10 minutes bien, qui essaye d'être un petit peu autonome l'une de l'autre d'une certaine façon. Non, non, là c'est vraiment un épisode de 20 minutes et ça se ressent. C'est la plus grande qualité que j'aurais à dire sur cet épisode, c'est que ça prend le temps d'instaurer les interactions, les relations, le conflit. Et oui, ça me manque, ça. Je vous jure, en ayant enchaîné cette série-là peu après Star Butterfly, je me rends compte d'à quel point je préfère largement les formats 20 minutes. Hein, parce que lorsque on a une bonne histoire qu'on veut raconter, le format 20 minutes permet totalement de faire passer ça à la perfection, alors que quand on a 10 minutes, souvent, ben, tu as le sentiment que beaucoup de trucs sont rushés. Et là, c'est parfait. Les interactions, énormément de dialogues, de moments sont parfaitement rendus, se voient donner le temps dont ils ont besoin et c'est ultra satisfaisant, je vous jure, ça me plaît énormément ça. Après bon, je vais avoir quelques petits problèmes, hein, je vais venir assez vite, parce que là, ça commence cet épisode, si je me souviens bien donc, sur nos trois gemmes qui sont en train de s'amuser avec Steven parce qu'il n'y a aucune urgence tout de suite. Ça c'est un petit peu un des problèmes que je citerai dans pas longtemps ça. Et à un moment donné, il y a Lyon qui essaye de mâchouiller un t-shirt de Steven. Il se dit, ok, si tu insistes à ce point-là, je vais le ranger dans ta crinière, comme ça tu pourras pas le mâchouiller. Et en rangeant à sa crinière, il tombe totalement accidentellement sur une gemme enfermée dans une bulle qu'il n'avait jamais remarqué avant. Voilà, il y a une gemme dans une bulle sur la petite île à l'intérieur de la crinière de Lyon. Hein, et c'est pas une île très grande. Hein, je sais qu'il y a besoin de retenir sa respiration, mais voilà quoi. Il a jamais remarqué ça avant. Et ça va être le problème principal que j'ai avec cet épisode. J'en parle tout de suite quoi. Le fait d'amener toutes ces nouvelles informations comme ça, en donnant pas une seule seconde l'impression que ça a été réfléchi avant. Hein. C'est pas nouveau ça, mais c'est ultra exacerbé dans cet épisode. Quoi. C'est le truc qui m'empêche le plus de l'apprécier énormément, alors qu'il y avait moyen de l'apprécier énormément. Parce que voilà, quoi, je suis désolé, mais Steven, depuis le temps que Lyon est là, il aurait dû faire une fouille de cette île, se dire mais qu'est-ce qu'il y a sur cette île qui représente ma mère. En plus, il le sait maintenant, et non. Non, si, ça lui est jamais venu à l'esprit de fouiller le coin, de voir ce qu'il pouvait y avoir. Quoi. Il a le temps de s'amuser pour des tonnes de conneries, mais pas pour ça. Vraiment, c'est pareil, c'est le même cas il y a plusieurs épisodes lorsque dans la saison 2, il avait découvert une cassette de sa mère là-dedans. Quoi. Il aurait dû la découvrir directement. Genre, il sait qu'il y a quelque chose dans la crinière de Lyon, ben, je fouille, je visite, qu'est-ce que ça veut dire, quoi? Merde! Non, non. Il faut qu'il découvre ces trucs au fur et à mesure parce que le scénario n'y pense pas avant. Et il sait complètement qu'avant. Et c'est le même principe pour ce qui vient ensuite, parce que la gemme en question, elle est sortie de sa bulle un peu par accident et elle se forme. Et au début, Steven a un petit peu peur, il décrit un petit peu la gemme aux trois autres gemmes. Et il y a Pearl
et Garnet qui la reconnaissent. Ils disent ok, fais-la sortir, ça va, elle est gentille avec nous. Et la gemme en question, c'est donc Bismuth, une ancienne de leurs compagnons de combat dans la guerre des gemmes d'il y a longtemps. Et c'est la première fois qu'on appuie le fait qu'elles étaient plus que 3 à l'époque. Et ça fait plaisir hein, d'avoir cette petite confirmation-là, même si j'aurais pas été contre que ça se fasse avant. Ne serait-ce que, je sais pas, dans l'épisode flashback sur Garnet, où on semblait montrer qu'il y avait que Pearl et Rose qui faisaient partie du combat. Et ça fait un petit peu bizarre parce qu'à ce moment-là, la rébellion s'était quand même un petit peu agrandie de façon à représenter une menace pour le pouvoir en place. Donc ça fait un petit peu bizarre, je trouve, mais ok. Et ouais, quoi, on n'a jamais appuyé ça, mentionné ça avant, comme quoi elles étaient plusieurs. Alors, je suis content que vous confirmiez ça enfin, mais voilà, ça fait partie des trucs qui auraient dû être expliqués avant, dit avant. Améthyste n'est pas au courant que cette Bismuth existait avant. Pourquoi ? Parce que le scénario n'y est pas pensé avant. Je trouve même que ça se la joue légèrement narquois avec le fait que Améthyste et Steven se demandent un petit peu qui c'est et surtout pourquoi les deux autres gemmes ne leur en ont pas parlé, mais ça n'ira pas plus loin. Ah bah merde. Ils se posent des questions sur comment ça se fait qu'ils aient pas eu d'informations avant et on donne pas de réponse à ça, allez vous faire voir. C'est clairement cette série qui assume totalement le fait qu'elle n'a clairement pas prévu beaucoup de trucs à l'avance et qu'elle fait un peu au fur et à mesure. Vraiment. Donc voilà, ça c'est le plus gros problème que j'ai, quoi, c'est ces espèces d'informations qui donnent l'impression d'être données au compte-gouttes une fois de plus, et c'est super gavant, ça a déjà été le cas avant, ça s'est super bien exacerbé dans cet épisode. En dehors de ça, ce que ça raconte, c'est très bon. Parce que voilà, Bismuth, on met en avant le fait que c'était pas la seule membre de la résistance avant et que en découvrant ce monde plus de 5000 ans plus tard, elle a disparu pendant plus de 5000 ans. Hein, on ne sait pas exactement comment ça se fait qu'elle ait disparu, qu'elle était là dans cette espèce de bulle dans la crinière de lion et personne ne se pose de questions là-dessus. À nouveau, personne n'est curieux, mais merde, c'est pas grave, hein, on est habitué maintenant. Voilà, on appuie quand même qu'il y avait une rébellion avant et qu'il y a des pertes et qu'il y a une espèce de une émotion dans le fait de se retrouver avec Garnet et Pearl et tout ce passé qu'elles ont en commun. Et c'est assez joli le temps qu'on alloue à ça, quoi. Comme quoi il y avait un passé entre celle-là et qu'elle est prête à aller loin pour renouer avec le combat et participer totalement Bismuth. Au début, on joue même un petit peu là-dessus et j'aime bien le petit détail, quoi. On fait des petits encarts animés où elle fait partie de la bande Bismuth. Et tu te dis, ah, peut-être que ça va changer le statu quo. Non, ça va pas être aussi simple, hein. Il va y avoir une explication totalement convaincante à ça. Mais ouais, j'aurais pas été contre et ça c'est un truc qui est un peu dommage qu'on appuie davantage cette relation, qu'on l'étende sur plusieurs épisodes avant la conclusion du personnage qu'on aura dans cet épisode. Je pense que ça aurait rendu ça encore plus fort. Mais tel quel, une fois de plus, sur le format de 20 minutes, c'est quand même bien fichu. Parce que voilà, on va avoir pas mal de moments où elle renouera avec les gemmes. On montrera qu'elle possédait une forge sur Terre avant, où on n'allait pas avant, parce que bon, c'est elle qui s'en chargeait un petit peu. Elle peut créer de nouvelles armes, forger de nouveaux trucs pour améliorer l'équipement des gemmes, elle se met d'ailleurs Améthyste dans la poche comme ça, quoi. Elle noue des liens, elle montre un côté beaucoup plus virulent, plus violent que d'habitude, que ce que montrent les gemmes d'habitude lorsque Steven est là. Et on sent qu'il y a ce retour un petit peu à l'ambiance d'avant. Genre voilà quoi, on était des grandes combattantes avant et elle nous porte pour être plus forte, un peu plus violente comme ça. Et ça appuie déjà ce qui viendra à la fin de l'épisode, hein, la grande révélation qui viendra à la fin de l'épisode, et aussi le fait que Steven se sente un petit peu mal à l'aise, même s'il l'apprécie un petit peu. J'aime beaucoup ça, quoi. On joue très bien sur la relation qu'on peut avoir ces personnages avec Bismuth et la mentalité qu'elle a. On montre que Bismuth, c'est quelqu'un qui respecte à fond Rose parce qu'elle lui a montré qu'elle pouvait être autre chose que la fonction qu'on lui a décrite. C'est totalement ça qui définit Rose. C'est comme ça qu'elle a, qu'elle a convaincu à peu près toutes les autres gemmes hein, jusqu'à présent. Et voilà, elle a cette attache particulière, c'est pour ça qu'elle en discute avec Steven, dont elle avait un petit peu peur au début. Qu'il se souvienne qu'il est Rose en fait, mais elle avait l'air pas aussi prise d'émotion que ça quand elle a découvert que Steven était une réincarnation de Rose et donc que Rose n'était pas tout à fait dans le coin. Ce qui est un peu bizarre quand on y pense, mais une fois de plus, c'est parfaitement expliqué par la suite. Et voilà, elle se confie totalement à Steven dans le fait que, ouais,
On n'a pas à être comme on nous définit à la naissance. T'as beau être issu de Rose, tu n'as pas à être comme Rose, tu peux même être meilleur qu'elle. Et elle appuie bien ça, on peut être meilleur que ce qu'on essaye de définir en nous. Et il y a en dépit donc du petit malaise qu'il a ressenti Steven, quelque chose d'assez rassurant qui se développe chez lui avec cette gemme qu'il n'a pas à convaincre ce coup-ci. Une alliée qu'on n'a pas à convaincre, où c'est pas compliqué, où c'est super, on a quelqu'un avec nous. Seulement, ça va pas être aussi simple, parce que voilà, lorsque Steven finira donc par passer un peu de temps avec elle pour la connaître, etc., et qu'ils discuteront un peu, il lui montrera l'épée de sa mère, qui, il me semblait, était auprès de Connie la dernière fois que j'ai vérifié. J'ai peut-être pas fait gaffe, mais c'est un peu bizarre que l'épée de sa mère soit dans la crinière de Lion, alors que techniquement c'est Connie qui la possède. J'ai pas dû suivre ça. Mais ça vient aussi de pair avec un petit problème que j'y viendrai un petit peu par rapport à ça à la fin. En tout cas, ouais, il lui montre son épée, il y a Bismuth qui lui dit tiens, il y a moyen d'améliorer ça, tu veux quelque chose d'encore plus fort, viens, suis-moi à la forge tout seul. Dans la nuit, alors que personne ne sait où on se trouve. Bon, on le dit pas comme ça. Et donc, lorsqu'il se rend dans la forge, elle lui montre un compartiment spécial, un endroit assez couvert de lave. On voit bien que c'est son truc. Et elle lui présente sa nouvelle arme, qui s'appelle le point de rupture. Il porte bien son nom parce que ce truc, ça sert pas juste à faire pouffer les autres gemmes, mais à les détruire carrément. Genre, paf, je brise le joyau et crève direct. C'est le truc qu'elle a prévu de faire. Et Steven, il est un petit peu dépassé par ça. Hein, ça lui plaît moyennement. Et lorsqu'elle est super enthousiaste de faire partager ça, lui il dit non, je ne ferai pas ça. Et je ne veux pas que tu le fasses non plus. On ne doit pas se rabaisser au même niveau que celle qu'on combat. Et c'est là qu'il y a quelque chose qui rompt un petit peu en Bismuth parce que c'est exactement le même discours que lui a fait Rose avant la dernière fois qu'elles se sont parlé. Et c'est parfaitement mis en scène. Une fois de plus, les 20 minutes sont ultra bien gérées là-dedans, où on montre bien la réaction qu'elle a, Bismuth, cette rancœur qu'elle a par rapport à ce que lui a fait Rose, en disant bien, oui, c'est exactement ce que tu m'as dit, en fait, c'est bien toi, Rose, tu n'as pas perdu tes souvenirs, hein, je voulais aider la cause, mais t'as pas voulu faire ça, t'as pas voulu que j'aille jusqu'au bout, et tu m'as désavoué alors que je t'estimais à fond. Il y a cette rancœur tellement forte qui s'installe en elle que ça l'arrache totalement et qu'elle s'attaque carrément à Steven. Et là, c'est vachement dangereux, hein. La violence, bon, relative, parce que ça reste une série familiale, est quand même perceptible et on sent vraiment toute la rancœur, toute la colère qu'il y a dans ce personnage alors que Steven fait de son mieux pour se défendre. Et à la toute fin, c'est un duel assez symbolique entre l'arme faite pour détruire et l'arme faite pour incapaciter, où c'est bien entendu l'épée de Rose qui l'emporte. Et on a une dernière... un dernier dialogue entre eux où elle se plaint Bismuth que tu vas faire comme la dernière fois, tu vas pas leur dire. Et ça a l'air d'être la chose qui l'a fait le plus avoir de rancune, c'est-à-dire que non seulement tu n'as pas été d'accord avec moi, non seulement tu m'as désavoué et rangé ailleurs, mais tu m'as caché, tu ne leur as rien dit. Tu n'as même pas assumé ce que tu as fait. Et Steven lui dit non, je leur dirai moi. Et c'est là qu'elle finit par dire avant de pouffer, alors j'avais raison, en fin de compte, tu peux être meilleur qu'elle. Excellent échange, parfait conflit de pensée entre eux et retour sur le passé excellent pour mettre un petit peu en exergue ce que représentait Rose, ses idéaux et comment même quand on a de bonnes intentions, on peut aller trop loin. Et comment Steven le perçoit à travers cette expérience-là, c'est excellent. Donc ça se termine sur Steven qui fait ce qu'il a promis, il le dit aux autres gemmes, et c'est une fin très amère où l'allié qu'on pensait avoir en fin de compte ne pourra pas être une alliée. Et ouais, excellent dans la mise en scène à de nombreux moments, j'ai adoré beaucoup de choses. S'il n'y avait pas le problème, comme je l'ai dit, des tonnes d'informations qui viennent comme ça, alors qu'on aurait dû être au courant bien avant,
déjà ça me gêne beaucoup. Et deux petits trucs avec. Le premier truc, très rapidement, j'aurais une fois de plus pas été contre qu'on rallonge un petit peu ça. Genre qu'on fasse quelques épisodes, vraiment de 10 minutes, où elle ferait partie de la bande Bismuth et on viendrait dans un autre épisode montrer ce passage où elle se liguerait contre Steven parce qu'il ne serait pas d'accord avec elle, montrer un tout petit peu la perte que ça représente et donner de la signification un petit peu plus forte à cet épisode plutôt que une parenthèse très puissante mais un peu une parenthèse techniquement indispensable. Parce que voilà, le second problème un petit peu important, c'est que ça donne l'impression de pouvoir être casé un peu n'importe où en fait. Étant donné que c'est juste une histoire comme ça, très confinée, très restreinte en elle-même, elle aurait pu être placée n'importe où à partir du moment où on a découvert que Lyon était un cadeau de Rose, hein, à peu de détails près. Hein. On aurait peut-être changé 3 choses dans la mise en scène, mais sinon ça aurait été pareil. Et ouais, quoi, c'est ça le truc. Cet épisode fait un peu à placer comme on veut. Et quand on voit ce qu'on a dans le double épisode qui vient ensuite, ça aurait été mieux de le placer un tout petit peu avant. Ne serait-ce qu'avant les 2 épisodes précédents, ça aurait été cool. J'en parlerai en détail dans, dans la réaction de la prochaine fois. Mais ouais quoi, c'est ça le truc. C'est tellement plaçable n'importe où ce truc-là. Et tant qu'à faire, vu ce que ça représente, ça aurait été tout aussi bien de le placer plus tôt. Honnêtement, début de la moitié de la saison 2 ou même début de la saison 3, ça aurait été tout aussi fort, même plus fort, parce que ça aurait donné plus d'informations directement, je trouve, hein, assez vite, et plutôt que de nous faire... C'est une impression que les informations viennent le plus tardivement possible au compte-gouttes sans qu'on y réfléchisse à l'avance. Là, au moins, quoi, si c'était venu dans la deuxième moitié de la saison 2, je me serais dit, ok, vous nous donnez des informations un peu plus vite que si c'était plus tard. Et ouais, c'est vraiment dommage. Franchement, dommage de placer ça comme ça, surtout entre 2 doubles épisodes qui sont assez liés entre eux. Hein, on verra ça la prochaine fois, comme je l'ai dit. C'est vraiment dommage. Mais je ne peux pas non plus nier une seule seconde la force de la mise en scène, la force du dialogue, la force du temps qu'on prend pour poser, pour appuyer ce que signifie telle ou telle chose, telle relation, tel ressenti. C'est le genre de choses qui manquent dans beaucoup d'épisodes en fait, où on prend presque le temps minimum à chaque fois pour que ça passe acceptablement sans aller plus loin. On aurait mis 20 minutes, on aurait mis le même effort de mise en scène de temps sur, je ne sais pas, l'épisode où on reviendrait sur la relation entre Jasper et Lazuli, il y a quelques épisodes de ça. On aurait mis la même dévotion que ça dans cette considération-là, ça aurait été excellent, excellent, mais on l'a pas fait, et c'est juste un exemple parmi des tas d'autres. C'est vraiment dommage qu'on ne prenne pas autant de temps pour mettre en avant toutes les bonnes histoires qu'on a racontées, et qu'à la place, une fois de plus, on perd du temps sur des petites péripéties dont on pourrait techniquement se passer. C'est dommage, dommage honnêtement. Mais bon, hein, c'est l'effet que ça fait, mais globalement, cet épisode en soi, il est très bon intrinsèquement. Dans la continuité de toute la série, j'ai des choses à redire à nouveau, mais intrinsèquement, il reste excellent. Seulement, voilà, je peux pas le juger seulement intrinsèquement. C'est quand même incrusté dans une série, hein, inclus dans une série, et je peux pas non plus dire que les problèmes qui sont liés à ça sont anodins, c'est clairement pas le cas. Mais voilà, ça valait le coup, et je suis bien content que vous fassiez des épisodes aussi poussés comme ça. Enfin bon, je radote comme d'habitude, bon épisode globalement, et à bientôt pour le double épisode suivant que je connais déjà, mais on va faire comme si. À bientôt, bye.